Bonjour, je suis Laurent Desbois. Dans la vidéo précédente, nous avons examiné la hausse du ratio de la dette des ménages qui a précédé la crise de 2008. En réaction à cette crise, la Banque centrale américaine a injecté massivement des liquidités afin d'éviter des faillites bancaires en série, ce qui aurait provoqué des nouvelles faillites au niveau des entreprises et une dépression économique. Depuis ce temps, les taux d'intérêt sont maintenus à des niveaux planchers, faits sans précédent dans l'histoire économique moderne. Que va-t-il arriver maintenant? Sans prétendre prévoir l'avenir, j'examine 3 scénarios possibles. Le premier est le scénario idéal. La dette des ménages par rapport aux revenus baisse doucement. Et la croissance économique, elle, est nourrie par des facteurs tels l'innovation et des hausses de productivité, ou par des revenus d'exportation à la Chine grâce à une augmentation de la consommation chez eux, ou la croissance économique est nourrie par une révolution énergétique en cours aux États-Unis qui encourage la relocalisation de la production manufacturière chez eux grâce à des coûts d'énergie beaucoup plus bas qu'ailleurs. Les 2 autres scénarios que j'examine sont moins roses. En effet, il est possible que la politique des taux d'intérêt si bas pendant une si longue période augmente en fait notre vulnérabilité en augmentant davantage notre endettement par rapport à notre revenu. Cela nous conduirait aussi à la formation de bulles dans les marchés financiers et dans les prix immobiliers ou ailleurs, ou éventuellement, cette politique pourrait nous conduire aussi à de l'inflation. Si les conditions dans les marchés du travail se resserraient considérablement. Enfin, un 3e scénario possible serait une baisse brutale de la capacité d'endettement. Par exemple, si les taux d'intérêt montaient trop rapidement, ce qui provoquerait des liquidités forcées, des liquidations forcées, des faillites, une dépression économique. Et une déflation des prix. Ce scénario est le plus dangereux de tous. La Banque centrale américaine tente surtout d'éviter ce dernier scénario, comme en témoigne son hésitation en septembre à diminuer sa stimulation monétaire. Voyant les marchés financiers qui poussent les taux d'intérêt à la hausse depuis le début de l'été, la Banque centrale américaine a préféré poursuivre, pour l'instant, sa politique monétaire très expansionniste. Alors la question que je pose est la suivante. Étant donné notre endettement qui demeure si élevé, sommes-nous pris au piège? Pourrons-nous augmenter les taux d'intérêt un jour parce que la croissance économique ira mieux? Je crois qu'il faudra d'abord que notre endettement par rapport à nos revenus soit déjà plus faible. Cela risque de prendre pas mal de temps.